il y a un énorme iceberg sur 57,78. Ok. Les prix sont soutenus, hein, ça se pouffe beaucoup en dessous. Il y a également sur 57,77 et 57,78 de la bonne grosse taille de limite, également sur 57,70 de la bonne grosse taille de limite. Donc on voit qu'on a du monde en dessous qui serait là si les prix descendaient pour absorber les ventes au marché. Ça me semble être une belle zone. On est en bas d'une boîte en fait, pour tout dire. On est en bas d'une boîte pour tout dire. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez cette boîte là? Voilà. On est en bas de cette boîte, on peut même la prolonger un petit peu là, vous voyez. Comme ça. Se servir des anciens sommets ici comme bas de la boîte. Donc on est vraiment en bas de cette boîte. Donc éventuellement, pourquoi pas dans les prochains jours, envisager un retour au nord et une continuation un peu de cette stagnation du pétrole dans un espèce de range entre 58 et 63. Donc là, pour ce soir, la journée a été super bearish, on le voit. Hein. Donc je compte sur des rachats de positions vendeuses pour avoir un petit retracement et faire un petit scalp. Enfin, ça va pas être un scalp parce que ça en général c'est un petit peu plus long. On va dire que d'ici une heure et demie, je compte être sorti du. Je pense pouvoir sortir du trade. Profiter d'un mouvement de retracement. On verra. Oui, je suis donc rentré là. Vous voyez, c'est assez intéressant. On est sur les bas de marché, donc. Hein. Vous voyez cette vue du footprint en delta. Vous voyez tous ces vendeurs qui ont été quelque part piégés. Enfin, en tous les cas, absorbés ici. Et derrière, les acheteurs ici qui rentrent sur cette bougie là. Absorption des ventes et entrée des achats. Ça c'est les deux ingrédients principaux. Et on voit sur cette bougie là que ça continue bien. De toute façon, on voyait une belle divergence entre les prix et les deltas ici en bas. Et les deltas remontent, les prix continuent à descendre. Donc voilà, moi je suis positionné, c'est un trade, c'est de l'intraday, hein, c'est pour la night session du crude. C'est pour profiter de cette stratégie assez que j'emploie couramment, hein, de retracement suite à des journées fortement directionnelles, de retracement dû au rachat ou aux reventes des positions qui ont été prises dans la journée. C'est très très courant. Bon, on voit ici ce beau pic, d'accord. Hein, on voit que en bas, tout en bas, c'est que des vendeurs. Donc toutes ces ventes ici ont été absorbées. Et ensuite, on voit qu'il y a les acheteurs reviennent petit à petit. Tac, 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 tac. Ok. Donc on va, à mon avis, retourner dans le creux ici pour rejoindre le POC de la session qui se trouve à 58,20. Si on va pas jusque là, on verra. En tous les cas, c'est un bel objectif, le POC de la session ici. Ouais. Ça paraît pas déraisonnable. On verra. Voilà, à tout à l'heure. On voit que ça grimpe. Hein.
Vous voyez dans Bookmap, les prix sont soutenus à chaque fois qu'on a des petits retracements. Hop, comme ici. Vous voyez, on a toujours du spoofing, on en a là, on en a là, et on en a là. Ça c'est plutôt bon signe en général. Alors attention parce que on revient sur de la... Il y a de la bonne taille là. Il y a deux niveaux où il y a 73 limites sur 99 et sur 58 qu'il va falloir passer. À part ça, on voit que on soutient bien les prix. Vous voyez ici 80 contrats sur 90. Ça soutient pas mal. On voit qu'il y a pas mal de ventes ici, mais elles sont absorbées. Hein. On voit que les achats derrière reviennent. Donc pour l'instant, bah, ça se passe plutôt bien. Hein. Pas de panique. C'est plutôt un trade qui se passe bien. Donc vous voyez, on revient dans ce creux. Là, je pense qu'on va faire du volume là-dedans. J'aimerais bien qu'on revienne jusqu'au POC. Je sais pas si on va y aller parce que sur 58,10, il y a une petite barrière. Alors pas dans les limites, hein. Non, c'est au niveau du price action. Du price action, il y a une petite résistance. On verra. Alors voilà, là c'est pareil, c'est assez typique, hein, vous voyez. Dans Bookmap, on voit qu'on a une petite zone d'atterrissage ici, d'accord, avec toutes ces ventes là qui sont absorbées et tous ces achats derrière qui rentrent. Quand on regarde sur un graphique en une minute, on voit que ça ressemble un petit peu à une petite zone d'atterrissage, quoi. Hein, on a fait ça, on a cassé, on revient un peu et on atterrit un petit peu et après on va repartir. Enfin, pas forcément, on peut pas connaître l'avenir, hein. On verra s'il y a des choses qui nous disent que ça risque de repartir. En attendant, c'est assez typique comme pattern le soir sur le crude, et le crude, comme je le connais, il peut très bien à un moment donné faire ça, faire mine de faire ça, et puis pouh, hein, attention, il peut partir très fort, le connaissant. Et qu'est-ce qui me fait dire que ça serait plutôt nord? Bah, c'est toujours cette observation là, vous voyez, là, ici, on supporte les prix, on les soutient, d'accord. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, c'est assez visuel, c'est très visuel. Vous voyez, quand les prix reviennent, vous voyez, tout ça c'est des ventes au marché, ici, ça, et ça c'est des limites, d'accord, des ordres limites d'achat. Les ventes au marché sont absorbées par ces ordres limites d'achat, d'accord. Ici pareil, ils sont absorbés, et ici ils remontent un petit peu et on se pouffe, tac 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 tac. Ouais, ces espèces de petits codes barres là, cette espèce de petite pyramide là, on se pouffe de la limite en dessous pour les maintenir à ce niveau là. Et quand ils reviennent et qu'on a des ventes ici, regardez, ça c'est une belle vente, ok, on a 27 contrats au bid qui hit the bid, on voit qu'il y a des limites pour absorber tout ça et ça repart. Il y a même, et les achats derrière, les achats jaunes derrière qui sont là, Ask 22, Ask 25, Ask 44, donc 22, 25, 44 contrats d'achat derrière qui reviennent. Et ici, même topo. On supporte les prix en mettant de la limite, en absorbant toutes ces ventes, ici et ici. Et derrière, il y a des achats qui reviennent. Donc tout ça, c'est une petite zone d'atterrissage. Ça ne veut pas dire qu'on peut très bien revenir là, par exemple, là où il y a les 129 contrats. Hein. Mais c'est pas grave. On observe qu'il y a une absorption des ventes avec un retour des achats derrière. C'est pas parce qu'on retournerait un petit peu plus bas pour faire une mèche que le scénario serait invalidé. J'entends par là que c'est pas du scalping, ça c'est du plus long terme. On est dans une zone, on n'est pas sur un niveau précis.
Et on voit que ça continue. Je vais mettre ma petite loupe, ça va être encore mieux. On voit que ça continue. Vous voyez, à se pouffer. Regardez ces codes barres. C'est des limites qui sont envoyées, puis annulées. Envoyées, annulées, envoyées, annulées. Pour maintenir les prix. Une pression artificielle. Et tout ça, c'est des ventes qui sont absorbées, les cercles rouges. Ok, donc... Et là, regardez, on voit bien en temps réel la belle pression qu'on a sous les prix. On a un petit iceberg là. On en a eu plusieurs. On voit bien la belle pression sous les prix. Et on voit que là, les trois niveaux de prix au-dessus sont noirs. Et on voit qu'en dessous, le current bid, c'est plus grisé. Il y a plus de limites. D'accord? On voit qu'ils en rajoutent en dessous. 21 contrats sont rajoutés en dessous. Alors qu'au-dessus, moins 24 contrats sont retirés. C'est pour faciliter encore cette montée. Donc tout ça, ce sont des petits indices qui me disent que je suis potentiellement dans le beau sens. Potentiellement dans le beau sens. D'accord? Voilà, il est quelle heure? Il est 19h42. C'est pas encore tout à fait l'heure du crime. Ça peut squeezer très fort vers 20h, 20h30 ou pas. On verra. Tout à l'heure. Toujours pareil, hein. C'est toujours le même principe, voilà. Encore un niveau d'atterrissage. Ici. Oui. Où il y a de la grosse taille en dessous. On absorbe les ventes. Ok. Et il y a des achats assez agressifs derrière. Alors le truc c'est qu'on a... Attendez. On a fait un petit throwback ou pullback, je sais plus, sous la VAL volume. Mais bon, rien de méchant. On va mieux le voir ici. Vous voyez, ça c'est la VAL, le volume du jour. On a fait un petit retour dessous, on bute en fait. C'est ça qui nous empêche de passer à 58. Mais je pense pas que ça sera suffisant pour nous empêcher de passer. Hein. Je vise toujours 58-20 moi, hein, personnellement. C'est mon objectif. Il y a une vallée à 58-35 là, bon, rien de méchant. Mais bon, voilà, j'irai pas plus haut. Déjà rien qu'à cause de cette vallée qui pourrait nous empêcher d'aller plus haut. 58-20 c'est un bel objectif. On va voir si ça part très fort. On verra, on verra. Juste comme ça, pour info. Juste pour savoir à peu près où est-ce qu'on est. En gros, j'ai pas tracé ça très précisément. Ouais, les 58-20, ça serait 20%, 25% de retracement, c'est pas mal. Ah bah ça y est, ils sont partis, je suis désolé, excusez-moi, j'étais en train de regarder autre chose. Alors là par contre, vous voyez, on a 317 contrats. Alors, on va zoomer. On va zoomer. Ça veut pas dire que le mouvement va s'arrêter là, il faut voir. Regardez comme ça se pouffe en dessous. Regardez. On rajoute de la limite, regardez, il y a 40, 50, 60 limites qui sont rajoutées. On se pouffe énormément, voilà, on les a cassées. C'est pour ça que quand on voit comme ça énormément de contrats au-dessus de nos têtes, faut pas forcément penser à sortir tout de suite, faut pas paniquer. Parce qu'on peut très bien les casser, il faut observer ce qui se passe. Il faut observer ce qui se passe. Et là, vous voyez, quand j'ai zoomé, on a très bien vu le spoofing qu'il y a eu sous les prix. On a spoofé de la grosse taille de limite sous les prix. Puis là, on a 300... ouais, c'est pas mal 300 déjà. On va pas chercher midi à 14h. Vous voyez, il y a quand même pas mal de limites sous les prix.
Donc voilà, quand on a une grosse taille, c'est ça que je voulais dire. Donc, quand on a une grosse taille, je sors hein, 310 dollars. On a fait 31 ticks. Voilà. Quand on a une grosse taille comme ça, faut pas forcément paniquer et sortir, faut zoomer et regarder ce qui se passe. Et si on voit qu'il y a une intention de casser, et là on le voyait très largement, on voyait très bien ce spoofing, hein, on stagnait sous les 300 contrats, et on a vu ce spoofing qu'il y avait sous les prix pour les pousser à casser les 300 contrats. C'était ici, je crois. Voilà. Vous voyez, on empêchait les prix de passer, on spoofait ici. Et là, on les a carrément poussés. Vous voyez, toute cette petite pattern en escalier là, pour casser les 300 contrats. Voilà. Bon, alors ça veut dire qu'il y a eu 300 achats ici et donc 300 ventes. D'accord? Donc attention, ça peut très bien redescendre maintenant. Ça, c'est une autre analyse. On n'en est plus là. Maintenant, on est sorti de notre trade. Nous, peu importe. Mais ça fait quand même une belle mèche. On est sorti ici, nous. On voit qu'il y a eu un fort niveau d'absorption. 300 contrats qui ont été absorbés à l'achat. On voit que ça fait une belle mèche et que derrière, ça retrace. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer au nord après, hein, mais pour l'instant, c'est calme. C'est calmé. Les prix se sont calmés. Voilà. Bah, on a eu encore ce fameux mouvement sur le crude, hein, comme souvent le soir. Hein, départ du truc, c'est toujours une petite zone d'atterrissage, hein, ou une zone de calage dans le sens inverse. Puis l'observation dans l'order flow, dans les limites d'événements qui font que on se rend compte qu'on est en train d'encourager les prix à vouloir monter. D'accord? C'est toujours le même principe. Il n'y a rien de très compliqué, hein, franchement. Un beau footprint aussi, par exemple, hein, ça peut servir. Hein. Là, on voyait beaucoup de ventes ici qui n'ont pas réussi à passer, donc qui ont été absorbés. Et derrière, des achats qui reviennent, tac, 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 avec une petite divergence entre les prix qui baissent et les deltas qui montent. Là, c'est pareil, quand on était dans la zone de stagnation ici, les deltas étaient toujours positifs. Vous voyez? Ils sont toujours restés positifs. Et même ici, 105, 133, 170, sur les 3 dernières bougies, alors que les bougies descendaient et faisaient de nouveau plus bas, les deltas, eux, augmentaient. Juste avant la cassure au nord. Tout ça, c'est des choses qu'il faut observer. Donc vous voyez, on a été presque à mon objectif qui est le POC. Et comme je vous disais, à 58,10, il y avait une petite barrière chartiste. Il faut quand même en tenir compte. Hein. Ça marche des fois. Hein. Elle était là, c'était ça. Cette petite barrière chartiste que j'avais remarqué. Donc je m'étais dit que peut-être 58,10 ça passerait pas. Bah écoutez, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est pas passé. Hein. 58,10 c'était là. Alors je me suis pas contenté d'une ligne. J'ai vu les 58,10 et j'ai vu les 300 contrats aussi qui m'ont fait un petit peu peur. Et c'est pour ça que je suis sorti. Je me suis pas contenté de la ligne pour me dire allez je sors parce qu'il y a une ligne. Non, non seulement il y avait une ligne, mais en plus il y avait 300 contrats qui ont été pris, qui ont été absorbés, donc éventuellement ça pouvait redescendre. C'est ce qui s'est passé derrière. Ça c'est un fade. Hein. On pouvait fader ce squeeze. Je l'ai pas fait, moi j'étais dans l'autre sens. J'avais pas du tout l'intention de faire un fade derrière. Ok, voilà. C'était rapide, juste comme ça. Une petite vidéo comme d'hab. Allez, chers abonnés, à plus tard.